les amis. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo pour vous faire des annonces. Ben voilà, on arrête le potager, on arrête tout. Parce que voilà, c'est comme ça. Ah non, c'est pas le 1er avril, c'est la fête du hareng aujourd'hui. D'accord, ça Ah, va, Jaco? je me suis trompé de date. Et moi, je suis en train de regarder Jaco, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est une petite blagounette, mais en même temps, c'est vrai que c'est la fête du hareng. Ce week-end, c'est à Le Portel, pour ceux qui sont sur les côtes, là, qui sont en train de se promener. À Le Portel, bientôt ça sera sur Boulogne, et je crois qu'aussi il y a Étaples-sur-Mer qui le fait. La fête du hareng aussi, une journée sympathique à passer, où on peut manger du hareng cuit au barbecue. Et puis pour ceux qui sont adeptes du vin, il y a le Beaujolais nouveau souvent en même temps. Et puis voilà, moi j'aime pas le vin, on ne boit pas de tout ça, on ne boit pas d'alcool. Enfin, mange du hareng, c'est bon du hareng. Mange des érins qu'on dit ici. Et des reins côtiers. Ah, des reins côtiers, c'est du hareng qu'on attrape au long des côtes. Enfin, il y en a de moins en moins parce que, comme partout. Hein. Donc voilà. Donc la fête du hareng, à Le Portel aujourd'hui et bientôt à Boulogne-sur-Mer. Voilà, c'était une petite. Mais il faut me prévenir, Jaco, quand tu fais des trucs comme ça. C'était une petite blague comme Oui. ça. Par contre, au mois d'avril, je vous ferai la fête du hareng. Le 1er avril. Ah bah oui, on fera une vidéo le 1er avril. Ouais, voilà. Donc non, c'était surtout pour vous. Non. Allez, on Ouais. se reconcentre, Jaco. On devient sérieux. Oui. Oh mon Dieu, non, ça fait peur là. Oui, mais il faut ce qu'il faut. Non, c'était surtout pour vous parler un petit peu de l'avenir, c'est-à-dire l'année prochaine. On va pas voir trop loin. Hein. L'année prochaine, c'est pas mal. Nous, ce qu'on a décidé pour l'année prochaine, c'est la serre va bouger. On va remettre la serre où elle était avant, parce que cette année, on a eu bon résultat pour les tomates. On a eu pas mal de salade, tout ça. Mais je me sens pas bien où elle est. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est peut-être de la tête. Hein. Mais là où elle est, j'aime pas venir dedans. Alors que quand elle était de l'autre côté, j'avais un plaisir à y aller. Et là, j'ai pas le plaisir que j'avais l'année dernière. Donc, je vais remédier à ça. C'est terrible. Hein. Très terrible. On ne peut pas lutter contre ça. C'est là-dedans. Hein. On n'est pas bien là. Voilà. C'est pour ça que quand on fait un potager, il faut faire un potager où on se sent bien dedans. Voilà. C'est pas un potager comme l'autre qui a dit de faire, ou un qui a dit de faire, ou un qui a pas dit de pas faire comme ça. Non, vous faites comme vous aimez, et pour vous sentir bien dans votre potager. Voilà. Être content de ce que vous avez fait, être content de vos récoltes, content de les montrer, content de les partager. C'est la matière première pour un potager. Être content de ce qu'on fait et se sentir bien dans son potager. Voilà. Donc nous l'année prochaine, la serre va basculer. Bon, ça, à force de le bouger comme ça, une journée c'est fait. J'ai envie de dire Je connais tous les boulons par cœur. Voilà. J'en profiterai pour changer mes tôles parce que là, elles sont vraiment. Ouais, là, ouais, ça commence elles sont à. Ouais. Voilà, donc ça va repartir là-bas. La saison prochaine, il n'y aura pas autant de tomates parce que. Parce que déjà, je suis tout seul presque à manger. Bon, après, c'est la distribution, ça fait toujours plaisir de donner ces tomates. Mais quand on fait 230 kg de tomates, j'en mange. Grosso merdo, j'en ai mangé 30 kg tout seul. Donc ça fait 200 kg qui sont partis distribués. À la place de ça, j'aurais pu faire autre chose. Donc voilà. Et puis en plus, ça a été beaucoup de travail. Parce que voilà, si vous vous rappelez, mais c'était planté dense. Donc beaucoup de taille, tout ça. C'était volontaire. Hein. Volontaire. C'était surtout pour passer toutes les variétés qu'on avait achetées depuis 2-3 ans. Là. Pour pas les mettre au congélateur sans les avoir testés. Parce que c'est bien de mettre au congélateur, mais si on n'a pas testé, on ne sait pas ce que ça vaut. Maintenant c'est bon, c'est fait. Tout est passé l'année dernière. On a passé 98 variétés. Certaines bien, certaines moins bien, certaines pas conformes, certaines waouh, le paquet, comme on dit ici. Waouh, à donf, comme ils disent les jeunes. Donc l'année prochaine, il y aura beaucoup moins de tomates. Hein. On va rester dans le raisonnable. Par contre, dans la serre, il y aura plus de variétés de légumes différentes. Hein. Il y aura peut-être du haricot à rame, il y aura du concombre, de la salade, des carottes, des navets. Un potager qu'on commence au mois de février. Voilà. Pour nous, ici, hein, parce qu'on est en bord des mers, il fait moins froid. Donc en février, on commencera à semer un peu de variété précoce. Voilà.
Parce qu'une serre c'est bien pour faire des tomates, mais si on peut faire des légumes précoces pour en profiter encore plus, c'est mieux. Voilà. Là, puis dans le potager, ça sera comme d'habitude. Hein. Des échalotes, Carottes, poireaux, un voilà. peu de navets. Carottes de tilk. Carottes de tilk, oui. J'en mets toujours deux variétés. Je mets la tilk et ou la touchon, la nantaise en début de saison. Et la tilk, je la mets à partir d'avril, fin avril même. La semaine passée de fin avril. Avec mes... On a toujours de la salade, un peu d'épinards, un peu de betterave. Ouais. Salade Toujours betterave, un du peu de persil. courgettes. Toujours persil, On quelques mettra courgettes. peut-être un peu de courgette prochaine, de la courge, un peu du potiron, De la courge. de la mochata, hein, ou la sucrine du Berry, ou Ouais, on verra ce qu'on... longue de Nice. Ouais, on verra. C'est des courges très sucrées. Mais une seule variété, on mettra qu'une seule variété. Voilà, une variété de courges. Ouais. Voilà. J'aime bien parce que j'aime bien mettre plusieurs variétés, mais là j'en mettrai qu'une. Et puis je ferai comme en 2000, je crois que c'est en 2020, je crois. Je les avais semés assez tard, plus tard, et que j'ai été les planter dans mes pommes de terre. Oui. Pour ne pas perdre de place, parce que les pommes de terre, nous les récolte assez tôt, hein, parce que je les plante tôt. Donc on les récolte assez tôt, et moi je vais les planter parmi les patates. Comme ça, quand on les fait les patates, et ben après le potiron il s'étale, Voilà. Et il est déjà en place. On avait fait des repères avec un bâton et une bouteille pour l'arrosage. Voilà. Ça, c'est C'est en super 2020, pratique. comment planter les courges. Je crois, oui. Voilà. Alors, on m'a dit, ah, ça marchera pas, gna gna gna. J'ai eu de la plaine de nappe et ça déloge, puis Il y a eu enfin, de tout. n'écoutez que votre bon sens. Votre ressenti. Vous avez envie de faire ça, essayez. Si ça marche, bingo. Si ça marche pas, vous avez essayé. Voilà, vous aurez de l'expérience pour dire non, ça ne marche pas chez moi. Chez moi. Voilà. Donc, ça sera comme ça. La serre sera là. Bon, j'ai quelques bricoles à bouger. Bah oui, on va déplacer les artichauts qui vont venir à la place Voilà. de Jaco, en Voilà. fait. En fait, Qui ici, sont- dans le temps, ici, là, il y avait un. Attends, là. Là, à Bah, la place là. de mes sacs de terre, Ouais. il y avait un laurier, Un laurier. sauce. À part que le jardin il a été rehaussé ici. Il y a eu de la terre, du remblai qui a été mis pour niveler le terrain, parce que le terrain était comme ça. Donc pour le remettre comme ça, les gens avant, ils ont ramené du remblai, et le laurier n'a pas été déplacé, lui. Il a été, buté, on va dire. Il est toujours là. Oui, il est toujours là. À 2,50 m, j'ai un laurier qui pousse, et qui pousse tout le temps. D'ailleurs, tous les ans, j'arrache des branches de Ouais. laurier. Bah qui- là, il n'y a, qui là, y a poussent. rien. hein. Ici, il y en a derrière là-bas. On voit des branches là-bas derrière. Mais bon, il est toujours là. Donc je pense que ce coin-là, c'est embêtant pour me planter quelque chose à chaque fois. Il est toujours envahi par des ramifications de laurier. Et on se rend compte qu'au niveau culture, tout ce qui était à cet endroit-là, bah, c'était pas top. Hein. Ça a du mal. Ça a du mal. D'ailleurs, là, on n'a rien remis. Hein. Voilà. Donc là, il y aura de l'artichaut et puis Oui, les pieds d'artichaut qui sont là-bas vont Voilà, venir à la bien place sûr. de Jaco. il y a quand même un bon paquet de compost, parce que le compost, moi, j'en ai à foison. On va déplacer un fruitier qui va être là au milieu. Voilà. Hein, là. Ouais, ici, là, Voilà. entre les deux, j'en mettrai un. Mhm. Puis là-bas. Et puis c'est tout. Voilà. Puis un arôme, c'est des arômes, il y en a partout. Ah, l'arôme, il va être déplacé là-bas, dans le coin. Ouais, les arômes ici, ça pousse comme du chien dent, on va dire. Et il y en a qui pleurent pour en avoir, moi je pleure pour plus en avoir. Donc on va le mettre dans un coin. On va le mettre dans un coin Ouais, et mais puis voilà, et puis, il, voilà. il fera sa vie. exactement. Voilà. Donc voilà. Donc et puis après, disons que le choix des graines, ça sera toujours la même chose. Hein. Carottes de tilk. Poireau, cette année je mets du poireau Saint-Victor. C'est une ancienne variété de poireau. On en trouve de moins en moins. Hein. Moi j'en ai trouvé. Et on en trouve de moins en moins. Et c'est un poireau qui a été assez oublié par les professionnels aussi parce qu'il est fort violet quand il commence à faire froid. Le feuillage devient bleu-violet. C'est beau. Hein. Mais dans la tête des gens, un poireau, c'est vert et blanc. Voilà, c'est comme les tomates, une tomate, c'est rouge. Voilà. Il y en a certains, on ne pourra jamais leur faire manger une tomate jaune ou orange. Une tomate, c'est rouge. Et oui, c'est comme ça. C'est terrible. Hein. Chacun, Au voilà. boulot, j'ai quelques collègues, tous les ans, je leur fais des pieds de tomates de couleurs différentes. Et ben ça a du mal. Ça a du mal à les prendre. Puis une fois qu'ils ont essayé, ah ben celle-là elle était bonne, t'en as refroid. Comme quoi. Et voilà. Puis on mettra aussi, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, on mettra du persil Le persil, ça. aussi. Ouais. Le persil, ça, ouais. Puis en plus, on peut faire ses graines facilement, les Oui. planter. Bah, Ça, c'est bien parce que c'est un petit coin comme ça. Pour deux personnes, c'est suffisant. Vous faites 50 sur 50, une assez. Hein. Puis vous le laissez couper tout le temps. Il va finir par monter.
Puis après, vous faites vos graines. Voilà. Puis Ça, c'est des là, on des a bottes que j'ai jetées là. ce qui restait, on l'a jeté là, et ben ça pousse. Ça pousse. De toute façon, quand ça veut pousser, Ça pousse. ça pousse. Voilà. Donc là, ben, ce que je vais faire pendant la saison hivernale, ben, ça va être de déjà faire la place pour mettre la serre là-bas. Hein. J'ai tout le tas de compost à remuer pour mettre de côté. Finir de ramasser les salades. Aussi, parce que pour l'instant, là-bas, il y a encore pas mal de belles scaroles. J'ai de la perte. Hein. Oh, Oui. En scarole, j'en ai mis 70. Je vais faire certain, j'ai au moins 30-35 poubelles. Oh oui, facile. Rempli d'escargots. Oh, Miné de trous, plein d'escargots. J'ai dû arracher aussi mes navets, parce qu'il y a eu la pierride, des chenilles. mais du jour au lendemain. Ouais, j'ai vu le feuillage, je trouvais partout. Puis quand j'ai vu, oh là 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 là. Des grappes de chenilles, des grappes. Ouais, des grappes. J'ai dit, bon, allez, on Oh là a là. récolté les plus beaux navets. Puis ben, le reste, ça fait du compost. Hein. On a mis au congélateur. Voilà. Donc là, pour congeler, juste éplucher, laver, couper, en fonction de ce que vous allez faire avec. Vous mettez en sachet et puis... Accru, ouais, voilà. Accru. Puis On voilà, a fait ça, pareil avec les carottes et pareil avec les poireaux qu'on a ramassés aussi voilà, comme, là sur le la côté. serre va venir Bah, là là, on voit donc, rien parce que la serre est assez verte, va falloir la nettoyer. Donc ouais, là c'est ici... ça, le problème voilà. ici aussi, à cet emplacement-là, ça verdit vite. Exactement. Par rapport à la box, Ouais. moi c'était moins vite. Mhm. Mais bon, Là dès que je peux d'ailleurs, je vais nettoyer la bâche tout de suite. voilà, vous démontez. Ouais. Avant de démonter, je nettoierai la Voilà, bâche. tout Ouais. doucement, tirer la terre tout le tour. Ça, faire attention tout doucement pour la Ouais, parce crever. qu'on récupère la bâche. Hein. Ah oui, bah, non. elle Ah est ouais. bien. Et une fois que j'aurai fait ma place, je vais bouger ma serre et puis après ben, on amende le terrain. Alors moi c'est grelinette, hein. Je trace mes bandes, grelinette, compost par-dessus, voilà, pour qu'il se décompose pendant l'hiver. Et puis même avant, quand je vois que ça commence à être bien décomposé, je repasse un coup de grelinette pour le mélanger au 1er centimètre. Et puis ce qui n'aura pas été décomposé, hop, ça passera au compost. Je fais plus de paillage. Ah non. Non. J'ai voulu réessayer cette année, non. Ah non. Non, non, bon, on va arrêter ça. Bon, je pense pas que c'est seulement à cause du paillage que j'ai eu des limaces et des escargots, Non, il y a aussi Ah, la puis, météo qui a joué un après, rôle, tout beaucoup là-bas. d'humidité et tout mais ça. Ouais. ça a favorisé, du coup les oiseaux ils venaient les trouver. Et voilà. Donc voilà, donc moins de paillage pour l'année prochaine, ça sera vraiment en période très chaude, alors on prendra un peu de paillage peut-être, je sais pas. On verra. Parce que moi ma façon de faire c'est serrer les cultures pour que le paillage se fasse avec les légumes. Hein, le sol sera couvert de légumes et non pas de matière que j'aurais ramené. Je recommence comme je faisais en 2020. Regardez mes vidéos de 2020, vous allez voir le jardin qui est 2020 et 2023. 22. 23, 22, l'année dernière. Ouais, je sais plus. L'année dernière, il était pas mal aussi. On a tellement testé de choses pour voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et puis voilà. Voilà, avant de dire ça marche pas ou ça marche pas chez moi. Je répète bien chez moi. Hein. Je teste. Comme ça, moi, j'ai testé, ça marche pas. Voilà. J'ai perdu du temps, mais bon, ça marche pas. Ouais. Au moins, là, je peux dire chez moi, ça marche pas. Et ne pas oublier qu'on habite en bord de mer, Dans le Pas-de-Calais. dans le Pas-de-Calais. Voilà. Voilà. On est bon, Jaco. Donc on est bon. Donc, crois qu'on est pas mal, C'était une petite vidéo pour vous dire Nos projets. bonjour, vous faire rigoler un petit peu avec mes bêtises. Et puis voilà. Hein. En attendant, je vais vous poser une petite question. Une petite devinette. Comment appelle-t-on un oiseau qui se gratte que d'un côté? Voilà. Vous avez 10 minutes pour me répondre. Pardon. Comment appelle-t-on un oiseau qui se gratte que d'un côté? Voilà. D'accord. C'était la leçon du jour. Allez, la question du jour. Bon, voilà, donc la serre sera là, les légumes ils seront ici, plein ici, partout, les pommes de terre et tout. Sur ce, je vous dis À très bientôt. à bientôt, à la prochaine vidéo, et puis Bon jardinage à tous. préparez votre jardin. À bientôt.